Un combat à main nue dans une maison abandonnée en France. Ici, tous les coups sont autorisés. Il n'y a aucune règle pour mettre son adversaire KO. Ces affrontements ultra-violents, illégaux, organisés clandestinement, affichent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi devenus une arène pour des militants d'ultra-droite qui espèrent profiter de la popularité de ces duels pour recruter. C'est l'enquête des révélateurs. Nous avons regardé des dizaines de vidéos et identifié un des groupes français qui organise ces combats. FPVS. Les organisateurs possèdent une page Instagram. Il est possible de leur envoyer un message. Nous avons réussi à retrouver précisément les lieux où se déroulent ces événements. En banlieue parisienne, un ancien cirque et le sous-sol d'une salle de sport. Près de Cannes, 2 villas à l'abandon et un toit-terrasse dans l'arrière-pays. Nous avons constaté sur des images que lors de ces duels, certains affichent sans complexe leur appartenance à des milieux d'ultra-droite. Ici, un drapeau Edelweiss, pays de Savoie, emblème d'un ancien groupe identitaire anti-immigration. Là, un tatouage que nous avons retrouvé sur d'autres photos publiées par ce même combattant. 8-8, comme la 8e lettre de l'alphabet, soit HH, une abréviation de Heil Hitler. Alors le combat sert-il de tribune pour véhiculer une idéologie? Nous avons contacté le groupe français qui organise ces événements. Il nie toute volonté politique. Les combats sans règles n'ont aucun but politique. Nous avons des combattants de tous les milieux, toutes idéologies confondues. Nous ne soutenons aucune politique, et encore moins une politique raciste et tout ce qui s'ensuit. Nous avons retrouvé dans d'autres groupes de combat les mêmes symboles néo-nazis. Thomas Katulski combat régulièrement. Il porte sur lui des tatouages. Sur son bras gauche, une croix gammée. Sur son épaule droite, le dessin d'une affiche de propagande des jeunesses hitlériennes. Il a aussi lancé sa propre marque, Pride France, dont certains produits prônent une Europe blanche et appellent à la reconquête de celle-ci. Il est également l'organisateur et le sponsor en France de plusieurs événements amateurs de MMA qui rassembleraient des mouvances nationales socialistes. Comme ici en septembre dernier, dans ce hangar dans la Meuse. Le logo de sa marque est visible sur le poteau de la cage de combat. Thomas Katulski n'a pas souhaité répondre à nos questions. D'autres combattants sont devenus des personnalités sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Maxime Bellamy, alias Orsou Korsou. Le jeune homme publie régulièrement des vidéos de ses duels et de ses routines d'entraînement. Des images soignées à la manière d'un influenceur. Et s'il dispense ses conseils nutrition sur les réseaux sociaux, on a des œufs, du coup, pareil, très bon pour l'apport en protéines, les oméga. Il partage aussi ses idées où le combat se mêle à l'idéologie. Comme dans cette interview donnée il y a 2 ans au Parti de la France, un parti nationaliste, Maxime Bellamy est d'abord interrogé sur son combattant préféré. Personnalité, Bruce Lee ou Mike Tyson? Mike Tyson. Puis 12 secondes plus tard, sur des questions politiques. Marine Le Pen ou Éric Zemmour? Éric Zemmour. Dieudonné ou Alain Soral? Alain Soral. Et Mussolini ou Adolf Hitler? Adolf Hitler. Le sportif a aussi entraîné en 2022 les jeunes femmes du groupuscule féministe identitaire d'extrême droite Némésis. Un cours d'autodéfense contre les agressions. On le voit sur cette vidéo avec un t-shirt rouge servir de coach aux militantes. Maxime Bellamy n'a jamais répondu à nos questions, le collectif Némésis non plus. Les combats sont aussi utilisés par des groupes avec une vision politique plus affirmée. C'est le cas des Active Club. On les voit ici dans les bois en train de se battre à plusieurs. Ils se présentent comme une contre-culture pour la jeunesse et cherchent à recruter. Leur mission est claire. Défendre les valeurs traditionnelles européennes et préserver la jeunesse des vices modernes. Dans leurs vidéos promotionnelles, les militants utilisent des références au fascisme, comme avec cette photo du bataillon M, une unité d'élite sous Mussolini. Ils reprennent aussi les photos de Maxime Bellamy en action. À la fin du clip,
Le message est sans ambiguïté. N'attends plus, agis aujourd'hui. En août dernier, les militants des Active Club de toute l'Europe se sont retrouvés pour se battre, mais aussi affirmer leur ambition. Êtes-vous prêts à faire ce qui est nécessaire? Êtes-vous prêts à reconquérir l'Europe et à la façonner à notre image? Le combat physique comme moyen politique.